Niggas in my grill tryna phase me. Salut à tous. Enfin, je peux rapidement faire ce test. C'est vrai qu'en Bretagne, on est soumis aux conditions météo. Donc, le fameux test que je vous avais annoncé de la Swiss Arms TG1, 19,9 joules annoncé par le constructeur. Je vais pouvoir tester aujourd'hui sa puissance au chronie, voir un peu ce qu'elle nous sort. Si on continue dans la désillusion au niveau des puissances obtenues par rapport à celles annoncées par les fabricants. Donc ça va être un test rapide parce que la météo est mitigée. Je vais tirer d'ici, je suis à une dizaine de mètres de l'endroit de la cible qui est au fond de mon garage là-bas. On ne va pas parler de précision, j'y reviendrai rapidement parce que j'ai passé mon après-midi d'hier à essayer de régler la lunette. C'est un fiasco dans mon cas. Alors est-ce que c'est une lunette de merde? Est-ce que c'est moi qui ne sais pas encore régler correctement les lunettes? Ou encore est-ce que c'est l'arme qui n'arrive pas à grouper du tout? Je vous en reparlerai rapidement en conclusion. Donc la cible est là-bas au fond, je vous la fais voir en imprimé écran. Je vais tester 5 plombs différents en 4-5 puisque c'est une 4-5. Je vais vous mettre une petite impression également. J'ai du 45 grammes, 47 grammes, 49 grammes, 53 grammes et 55 grammes. Voilà la présentation. On passe tout de suite au test et on va voir ce que ça nous sort en joules. A tout de suite. Alors, vu que la météo est franchement moyenne et que ça m'aurait pris un temps fou d'essayer tous les diabolos, j'ai décidé de tester uniquement les plus légers et les plus lourds, à savoir les diabolos basiques qui font 0,45 grammes et les JSB Match qui eux sont à 0,55 grammes. Je vais vous filmer ça sur l'application. Là j'ai programmé l'application Caldwell pour les diabolos basiques. On va lancer ça tout de suite. Je vais essayer de vous faire une capture d'écran, ça c'est important. Voilà, théoriquement c'est lancé. 3, 2, 1, 0. Hop là, on revient sur l'appli. Et je dois avoir la capture d'écran qui est en route. À espérer. Bon, au pire, je vous donnerai les résultats. Donc, je l'ai bien programmé pour du 7 grains, ce qui correspond à 0,45 grammes. Hop, on est parti. En espérant que le Caldwell fonctionne correctement. Au niveau lumière, je suis pas mal. Premier tir. Je vais essayer de m'aligner en étant suffisamment loin et en visant quand même au mieux mon carton là-bas au fond pour pas tout défoncer. 273. Forcément j'ai pas lancé l'appli. Ne pas autoriser, on s'en fout de la localisation. On y retourne. Donc on revient sur ce qu'on va appeler le premier tir. Diabolo 0,45 grammes. Le carton. Erreur 2. Voyons, si c'est parti comme ça, la vidéo va être longue, je vous le dis. Je suis pas bon. Je vais peut-être m'éloigner un peu du chronie. Je confirme ce que disait Mika dans une de ses vidéos. C'est pas évident de tirer à travers le Caldwell avec une lunette. J'aurais dû virer la lunette en fait. Voilà, premier tir 274. Il est pris. Donc ça donne du 17 joules. On va voir si il y a une régularité. On va en faire 2 ou 3 comme ça.
le deuxième. Faut que je vérifie que je tire dans ma cible et qu'en même temps je suis aligné avec le chrony. Enfin dans ma cible à peu près quoi. Disons que je défonce pas mon garage. On a un 258 qui est enregistré. Donc là on descend à 15 joules. On va faire un troisième. Tir. La zone de sécurité là-bas au fond. L'alignement avec le chrony. Je devrais être pas mal. Une erreur. Un petit dernier. Et c'est reparti. Et un 274. Donc ça nous fait 1, 2, 3 tirs. 3 tirs sur ce plomb. On est à 17 joules environ. Je stoppe celui-là. Je le sauve. Je prépare la suite. J'arrête mon enregistrement d'écran. Je programme la bête pour la deuxième catégorie de plomb. Donc les exacts Diabolo JSB Match qui sont à 0,547 grammes, soit 8,44. Donc New Group, ok. Je vous prépare ça. Ici, on va rentrer que les belettes font donc 8,44 grains. Que c'est prêt. Que je veux un enregistrement d'écran. Qui me semble être lancé. Et on est reparti pour 3 tirs, ou 4. Donc là, on est sur du 0,547 grammes. Pardon. Hop, on y va. On va s'éloigner un peu. Je vérifie que ça enregistre. Je lance le bouton Start de l'application. Et on y va. Hop, hop. Ouais, ça aurait pris un temps fou si je vous avais testé les 5 boîtes de plomb là. Allez, on s'éloigne, on s'aligne à peu près sur la safe zone. Elle est là. Je suis pas aligné avec le chrony. On commence par une erreur. Pas évident du tout là à gérer. Un 246, est-ce qu'il est pris? Ouais. Donc là on est sur du 16 joules. Un duo. Chrony aligné. Une erreur. En fait, il aime pas où je tire, le chrony. Il n'est pas parfaitement dans l'axe de l'endroit où je dois tirer dans le garage. Donc il faut que je joue vraiment avec précision. Il a envie que je tire plus bas, mais moi ça m'emmerde de tirer plus bas.
il veut pas de mes tirs là. Allez, un petit dernier, merde, histoire de voir. Parce qu'au final, je sais même pas sur ce plomb-là combien de tirs ont été 2. Et un duo en plus à 16 joules 50. Allez. Fais-nous un truc correct. Bon, là je crois que j'aurais pas mieux. J'en tente un dernier par acquis de conscience, mais après ça va me prendre la tête. On voit qu'on aura sorti du 16 joules. Avec des plombs de 0,55. J'ai bien mis, c'est 8,4, ouais. On est bon. Ok. Allez, go. Last one. On va descendre un peu peut-être. Voilà. Voilà. Un 251, un 17 joules. Voilà. Je coupe tout. Et puis on se retrouve pour la conclusion. Tout de suite. Alors, en guise de conclusion, que dire ? Au niveau puissance, que ce soit avec des plombs de 0,45 ou de 0,55, dans les deux cas, on tourne aux alentours de 17 joules, bon 17,03 dans un premier cas et 17,21 dans un second cas. Donc on est dans les 17 joules. Comme diraient les enfants, c'est moins pire qu'avec la Langlais. On a une carabine qui est annoncée pour 19 joules. Alors c'est toujours pareil, là j'ai du mal à comprendre, parce qu'elles sont vendues pour inférieur à 20 joules. Alors inférieur à 20 joules, c'est aux alentours de 19,9. Mais ça veut tout dire et rien dire. Là, si quelqu'un peut m'expliquer, c'est assez litigieux leur façon d'annoncer. Inférieur à 20 joules. Bon, alors est-ce qu'elle doit taper 19,9 ? Est-ce qu'elle peut taper 17 ? Bon, bref. Dans tous les cas de figure, la chute de performance par rapport à ce qui est annoncé par le constructeur est bien moins conséquente que sur la petite Langlais Pro Sniper qui nous a tous déçus. Au niveau qualité, franchement, moi je suis un peu dubitatif. Là, les réglages pour la crosse, enfin l'appui pour l'épaulement, la hauteur pour la joue, tout ça, ça a tendance à bouger. Je sais pas, vous voyez, ça, je le resserre sans cesse. Ouais, c'est pas ce que j'ai vu de mieux personnellement. Après, c'est tout à fait subjectif. Et alors là où c'est le plus cata pour le moment pour moi, c'est ce dont je vous parlais au début de la vidéo rapidement, c'est sur le réglage, la précision et le groupement. Là, moi, pour le moment, j'ai passé l'après-midi d'hier à essayer de régler cette lunette. Alors, à 15 mètres, impossible d'avoir un groupement correct. Et je me suis pris la tête avec la lunette. Alors, certes, c'est la première lunette que je règle. Je ne suis pas complètement neuneux non plus. Mais c'est parce que, en fait, ce que j'ai surtout remarqué, c'est l'effet balayage. Aucun groupement. Alors, je vais cet après-midi démonter la lunette et essayer avec les organes de visée de l'arme. Guidon et hausse d'origine. Voir si là, j'obtiens un groupement plus correct, quoi. Parce que là, ça effet parapluie. On m'en a parlé dans les commentaires quand j'ai fait le teaser pour la présentation de cette vidéo d'aujourd'hui. Là, moi, je veux bien des retours, les gars, hein, parce que hier, c'était une cata. Hein. Que ce soit, j'ai fait à 10 mètres, 15 mètres. J'ai même essayé à 20 mètres. Parce que mon trip, ce serait de pouvoir m'éloigner. C'est le but. Mais si c'est pour m'éloigner et là-bas tirer un peu à droite, à gauche avec des écarts de 30 cm et de risquer de taper dans mes outils, comme je l'ai fait hier. Hier, ma boîte de perceuse portative Bosch, elle a bien pris. C'est un peu relou, quoi. Donc voilà, au niveau puissance, on peut dire qu'on est dans les clous. Maintenant, au niveau précision, je vous tiens au courant de la suite. Il faut que je fasse d'autres tests, que
que je m'amuse à la régler et que je me fasse ma propre idée, ma propre opinion, dont je ne manquerai pas de vous faire part. J'espère que ce petit test aura répondu aux questions que vous vous posiez et au niveau de la puissance. Je vais continuer à m'amuser avec cet après-midi si la météo me le permet. Je vais vous monter vite fait cette petite vidéo pour pouvoir vous la balancer. Et après, je m'occupe de l'aspect précision de la Langlais TG1. De la Swiss Arms TG1. Je suis resté bloqué sur la Langlais. Pour le moment, à l'utilisation, ça va vous faire peut-être halluciner, mais très franchement, dans l'aspect fun de la chose, je m'éclate plus avec la petite Langlais, même si on a tous été déçus de sa puissance. Mais au niveau précision, groupement, elle a été nette dès le départ. Hein. Là, effectivement, la puissance est là, mais sans maîtrise. La puissance n'est rien, on est bien d'accord. Vieux proverbe de motard. Donc bref, à voir pour la précision, à voir à suivre ce que cette Swiss Arms TG1 en calibre 4.5 va pouvoir nous donner. Voilà, à plus tard, portez-vous bien, et puis on se tient au courant pour la suite sur cette arme. Tchuss!